Ce matin, nous saluons le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Amen. L'église a eu un commencement. Aujourd'hui, l'église est à la fin. Mais chose grave, beaucoup de frères et sœurs sont encore distraits. Nous passons dans un temps trop critique. Une période vraiment terrible. Nous sommes dans le temps de la famille. Normalement, chaque vrai croyant devait avoir le désir d'écouter la parole de Dieu. En ce temps ici. C'est vrai. Le bâtiment est ouvert. Nous sommes pendant la construction. On ne va pas prendre beaucoup de temps. On peut prendre même 1 heure. Mais beaucoup parmi nous commencent à mener des justifications. Soit disant que oh, il y a du soleil dans l'église. Il y a beaucoup de vent dans l'église. La chaleur qu'il y a en enfer dépasse ce soleil. Ne ratez pas le retour du Seigneur. Le Seigneur, quand il prêchait, il n'avait pas besoin d'un bâtiment. Il arrivait à la rivière comme ça, en plein air, il commence la prédication. Et vous avez cru comment? Votre foi dans les bâtiments. Non, il n'y a que des bâches. Nous sommes capables de prêcher la parole. Même au marché, nous allons prêcher. C'est vrai, mes frères. Nous sommes à la fin. S'il y a un temps où il faut être sérieux, c'est celui-ci. La parole que nous avons reçue, c'est la nourriture. Dans la nature, quand quelqu'un ne mange pas, il est faible. Il tombe chaque fois, même un enfant. La nature nous enseigne. Tu n'es pas stable. Tu tombes beaucoup parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Un petit voyage, tu rentres, Munirumia Kanisa, Tukurumia Nini. En toi, il n'y a pas la parole. Tu n'écoutes pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mercredi, tu n'es pas là. Jeudi, tu n'es pas là. Bien que le dimanche, le frère de dimanche, il y a une chose que je vais dire à l'église. Le jour de dimanche n'est pas le jour du Seigneur. C'est un jour que les catholiques avaient introduit. Nous ne croyons pas aux chrétiens de dimanche. Nous, tous les jours, nous pouvons adorer l'éternel. Tous les jours. Toi, seulement dimanche, tu ne pèses pas. C'est pourquoi vous tombez beaucoup. Nous pouvons nous lever pour honorer la lecture. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, 13. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Peut-être 1 heure distance. Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, 17. Jésus, reprenant la parole, et lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que Dieu bénisse la vie. Nous invitons notre frère Alain Kaboulou à faire une prière courte pour nous.
Baba, tunakupigia asante asubuhi ya leo kwa hivyo tupatia tena opportunity ya kuja hapa juu ya kusikia neno lako. Kile tunakulomba, fungula mioyo yetu. Neno lako ilikuwa mumea yaanguke na itoshe kushima. Bariki mhubiri wa siku ni mtu, umpatie yenye ya mafaa juu ya journée ya leo. Tuseme hakika tulikuwa mwetu wa Mungu. Uanze nasi, umalize nasi, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Nous parlons sur Tunasema l'église au commencement. kanisa mwanzo. Le Seigneur voulait avoir une église. Bwana alipenda kuwa na kanisa. Quand il a posé la question, Wakati aliswali, lorsqu'on lui a donné des réponses, wakati walimjibu, il s'est révélé à Pierre. amejifunua kwa Petro Et il lui dit, na akamwambia, toi tu es Pierre, wewe ni Petro, mais sur ces rocs, na juu ya hii mwamba. la version d'Arbi nous dit, sur ces rocs, Ni kutafsiri kwa Darbina anasema juu ya hii mwamba. sur ces rocs, Juu ya hii mwamba je bâtirai mon église. nitajenga kanisa langu. L'église Kanisa que le Seigneur bâtit, ile Bwana alijenga, c'est toi et moi qui sommes assis dans wewe ce na bâtiment. mie tunaikala mu hii chumba. Ce n'est pas le bâtiment ici. Haina hiki chumba tunacho hapa. L'église c'est moi, Kanisa ni mie, l'église c'est toi. kanisa ni wewe, Et son église na kanisa lake est bâtie lilijengewa sur la révélation de la parole. juu ya ufunuo wa neno. Aujourd'hui, Leo il y a beaucoup d'églises dans le monde. huku makanisa ya mingi mu dunia, Et les gens sont partis même dans les églises. na watu walienda makanisa mjenga. Dans l'histoire de chaque religion, Historia ya kila dini, derrière, nyuma il y a un fondateur. huku mtungaji. Ça, Hii c'est l'église de Mahomet. kanisa ya Mahomet C'est l'islam. na Islamu. L'église de Bouddha, O kanisa ya Babuda, ce sont les bouddhistes. Babudiste nabo. L'église de Kimbangu, Kanisa ya Kimbangu, les kimbanguistes. nabo ni wa Kimbangiste. Ça, c'est l'église de Katiba, Hii ni ya Katiba, les katibistes. Katibiste nabo. Mais le Seigneur, Lakini au Bwana milieu de tout ça, katikati ya vile vyote il dit aussi, anasema je bâtirai mon église. nitajenga hapo kanisa langu. Son église Kanisa ya n'est pas bâtie par un homme, haijengewe na mtu, n'est pas bâtie sur pierre, haijengewe juu ya mwamba ni sur un prédicateur. wala juu ya mhubiri moya, Son église lakini kanisa est lake bâtie sur la parole de Dieu. neno ya Mungu. Voilà l'église du Seigneur. Ndio kanisa ya Mungu. Il y a les églises des hommes. Huku makanisa ya watu Et ce sont les hommes qui règnent na là. ni watu ndio wanatawala Ce makanisa. sont les églises là, Ndio makanisa plein de gens là-bas. watu wanayala. On loue les hommes Eko na sifu watu. au lieu de louer les fondateurs. Olea kuabudu mtungaji. C'est lui qui a commencé. Ule alliance. Cette œuvre qui est ici, Hii kazi kwa c'est le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. Et c'est celui-là Ndio ule qui va l'achever. yeye ndio ataimaliza. Et l'église Na kanisa devait passer par les âges. ilipasha kupita manyakati. Branham n'est pas le fondateur de cette église. Haina mtungaji wa hii kanisa. Ewald Frank Ewald Frank n'est pas le fondateur de cette haina église. fondateur wa hii kanisa. Il y a des frères qui ont cet esprit. Huku bandugu wale wako na ile. Nous, nous sommes des branhamistes. Nous ne sommes pas branhamistes. Nous sommes dans l'église que le Seigneur a bâtie, qui est son corps, le corps mystique du Seigneur. Nous ne suivons pas un homme. Nous ne sommes pas derrière un homme. Tous sommes dirigés et conduits par la parole de Dieu. Il n'y a pas des honorables dans son église. Il n'y a pas des exceptions dans son église. Tous, quand la parole nous dit à gauche, tous, nous devons aller à gauche. C'est vrai, mes frères. C'est ça l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises de son. Comment un prédicateur qui entre, on commence à étaler des pagnes. Il n'y a qu'un seul qui a marché sous les pagnes. À Jérusalem, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, notre
Notre pasteur est venu. Oh, pasteur wetu anakuja. Allons les rencontrer. Oh, twende tukamkutanishe. Allons les rencontrer à la route. Twende tukamkute kwa barabara. Avec des pagnes. Na vikwembe. Avec des danses. Ndio na kucheza. Jonas Taïli. Oh, c'est toi qui. Passe dans l'église de Dieu. Dans l'église des hommes. C'est là oui. Pas dans l'église de Dieu. C'est vrai mes frères. Cette église, le Seigneur lui-même l'a bâtie. C'est vrai. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule église. Aux yeux des hommes, il y a plusieurs églises. Mais aux yeux de Dieu, quand Dieu observe du ciel, il observe sous la terre, il ne voit qu'une seule église. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ok. Ephésiens 4. À son verset 4. Il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'une seule foi. Et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et en tous. Devant Dieu, il n'y a qu'une seule foi. Et cette foi-là, c'est une foi bâtie sur la parole de Dieu. C'est vrai mes frères. La vraie foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends de fausses doctrines, tu auras une foi des hommes. Si tu entends la pure parole de Dieu, tu auras la vraie foi. Il n'y a qu'une seule foi. Et c'est vrai. Il y a aussi un seul corps. Ce corps-là, c'est ça l'église. Le Seigneur va loin, il dit, il y a aussi un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Seigneur, c'est-à-dire quoi? Quand on te dit Seigneur, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui domine sur moi. C'est lui qui a de l'autorité sur nous. Mon Seigneur Kabanga n'est pas Seigneur. Le seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui domine sur son église. C'est celui-là seul. Il n'y a pas de Seigneur. Dans l'église du Seigneur, c'est lui qui domine sur son église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Thomas était dans la discussion. On lui a dit, le Seigneur est ressuscité. Il ne voulait pas croire. Il était dans la discussion. Alors un jour, lui aussi il s'est trouvé dans une chambre. Ensemble avec les disciples. On a lui a dit, le Seigneur est ressuscité. Il ne voulait pas. Le Seigneur, après quelques temps, il est apparu. La foi de Thomas, c'était lui voir et le toucher. Le Seigneur est apparu. Tous commençaient à trembler. Les portes étaient fermées. Ils étaient surpris. Le Seigneur est entré à l'intérieur avec des trous dans sa main. Il regarde Thomas. Il lui dit, Thomas, viens. Viens me toucher. Viens me toucher. Thomas, il a pointé son doigt. Il a pointé son doigt dans les côtes de Jésus. Là, il a accepté. Après avoir accepté, il a dit quelque chose. Jean 20. Jean chapitre 20. Jean 20. Écoutez. Après avoir accepté, Thomas a dit quelque chose. Il dit,
Jean 20, 28. Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit. Tomasi akajibu, Mon Seigneur est mon Dieu. Bwana na Mungu. Mon Seigneur est mon Dieu. Bwana na Mungu wangu. Thomas, Tomasi en regardant Jésus, akamwangalia Yesu, il lui dit, akamwambia, tu es mon Seigneur. wewe ni Bwana Et puis c'est wangu, toujours toi qui es mon ni Dieu. Mungu wangu. Le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo c'était un Dieu ni Mungu sur cette terre. alikulia. Voilà comme ça que Ndio vile croyait la première église. ndio vile biliamini kanisa La première église croyait que kanisa mwanzo la Biblia le kusema, Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo c'est un Dieu vivant Mungu mwenye uhai qui est venu dans la chair de l'homme. alikuwa mwili wa mtu Et le titre du Seigneur, na ile tamko ya Bwana on ne donnait pas ça à n'importe qui. hawapaswi kupatia izuru nini, Pas un prêtre catholique, haina pretre katoliki, pas n'importe quel titre. haina kwa nini kwa Le titre du Seigneur titre ya Bwana dans l'Ancien ile Testament agano la kale était réservé seulement à Dieu seul. kuchungwa kwa Mungu peke yake. Deutéronome 10. Deutéronome chapitre 10, Deutéronome 10, 17. Deutéronome chapitre 10 verset 17, Lisons la parole. tusome neno L'église du Seigneur. kanisa ya Bwana. Deutéronome 10, au verset 17. Deutéronome 10 17. Qui est Seigneur? Bwana ni nani? Deutéronome 10, 17. Deutéronome 10 Car kwa maana l'Éternel votre Dieu, kwa maana wa milele Mungu wenu, le Dieu, le Seigneur des Seigneurs, Bwana wa mabwana, le Dieu grand et fort, Mungu mkubwa na wa nguvu, qui ne fait point exception de personne. haule asifanye ubaguzi kwa mtu. C'est vrai mes frères. Vya kweli bandugu, L'Éternel Dieu, Bwana Mungu, le Seigneur des Seigneurs. Bwana wa mabwana, Les Jéhovah de l'Ancien Testament, Yehova wa agano la kale, c'est le Jésus dans le Nouveau Yesu Testament. wa agano jipya. C'est ça mes frères. Ndio vile bandugu, Son église, kanisa lake, son église, kanisa yake avant le retour du Seigneur, mbele ya kurudi kwa Bwana, avant que Jésus ne rentre, mbele ya Yesu arudie, devait retourner inapaswa kurudia à ce qu'elle était au commencement. kwa ile vile kulikuwa kanisa kwa mwanzo, Devait retourner na inapaswa kurudia, dans ses pratiques, inapaswa kurudia mwile hali dans l'adoration, namna kuabudu, dans son enseignement. mafundisho Si yake. vous n'êtes pas conforme Kama amulinganishe à l'église na apostolique, kanisa ya vous mitume, n'êtes pas une église de Dieu. hamuna kanisa ya Mungu. Jean, Yohana, Pierre avait vu cela. Pierre alisema aliona ile Et il a même prêché. na alihubiri. Actes des apôtres 3. Matendo la Mitume sura ya 3. Avant le retour du Seigneur, Bila kurudi kwa Bwana, l'église doit retourner au commencement. kanisa inapaswa kurudia kwa mwanzo. Voilà la volonté de Dieu Ndio aujourd'hui. mapenzi ya Mungu ile. 3 au verset 21. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 21. Écoutez. Sikieni. Vous êtes là? Ok, j'y suis. Répandez-vous donc Tubuni basi et convertissez-vous, na mgeuke, pour que vos péchés soient effacés, hivi dhambi yenu ipate kuondolewa, afin que hivi tu le temps de rafraîchissement wakati ya kurudishwa vienne de la part du Seigneur. inakuya mbele ya kwa Bwana, Et qu'il envoie na anaituma celui qui vous a été destiné, ule aliniletea kwenu, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Que le ciel Na hivi mbingu doit recevoir ipokee jusqu'au temps kufika wakati de rétablissement de toutes ya choses, kurudisha kwa kila kitu. dont Dieu a parlé Hivi Mungu alisema anciennement par la bouche de ses saints wakati prophètes. ya zamani kupitia vinywa vya manabii. Pierre Yeye était scellé du Saint-Esprit. alijazwa na Roho Mtakatifu, Il dit, akasema avant le retour du mbele Seigneur, ya kurudia kwa Bwana deux choses vont arriver. vitu viwili vitafika. Premièrement, Na kwanza deux choses vont arriver vitu viwili vitafika avant le retour du Seigneur. mbele ya kurudi kwa Bwana. La première chose, Kitu cha kwanza c'est le ni temps wakati de rétablissement. ya kurudisha, Le temps de rétablissement wakati ya kurudisha de toutes choses na kila kitu dans l'église. mkanisa. Et dedans, Na cha pili le temps de rafraîchissement. wakati ya kupoleshwa,
Le temps de rafraîchissement. C'est vrai mes frères. La première chose, c'est déjà accompli. Nous attendons la dernière pluie. Cette pluie-là, elle va tomber. Nous disons au revoir à l'église. Nous disons au revoir au monde. L'église est déjà rétablie. Nous attendons le temps de rafraîchissement. Le troisième poule. Nous attendons cela. Rétablir veut dire quoi? Je prends l'exemple de ce marteau. Le marteau, il était ici. Il était ici. Mon frère, il vient à mon absence. Il prend le marteau. Il part le déposer là. Le marteau, au début, au commencement, était ici. Mais lui, il a déplacé. Rétablir veut dire prendre le marteau là où il était et le ramener à sa place. C'est ça l'objectif du message. Le message nous a ramenés à l'église au commencement. C'est vrai, mes frères. Aujourd'hui dans l'église, nous devons faire attention. N'introduisez pas les coutumes. Il y a des gens qui prétendent avoir reçu le message, mais ils n'ont pas reçu le message. Plein de coutumes en eux. Faites attention, église. Ce message est venu balayer toutes les fausses choses de l'église. Si tu ne veux pas, la porte est ouverte. Rentrez dans les dénominations. Ici chez nous, c'est un retour au commencement. Retour au commencement. Nous ne blaguons pas. Nous attendons le retour du Seigneur. Sans blague, ni compromis. Sans blague, ni compromis. C'est vrai. Et pour cette tâche, pour retourner son église, le Seigneur devait envoyer un prophète. Paul nous dit, Pierre nous dit, ce qu'il a vu, ça a été aussi annoncé anciennement par le prophète. Le temps de restauration, ce n'est pas seulement Pierre qui l'a vu. Joël aussi avait vu. Maladie aussi avait vu. Ça fait mes frères, nous sommes une église bâtie sur la parole prophétique. Merci mes frères. Maladie 4. Retour à la foi apostolique en toutes choses, sans exception. On garde le temps, c'est lui qui est la peine au lire. Maladie 4. Ok, je suis là. Maladie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Cette écriture ne doit pas rester dans nos pharmacies. Aujourd'hui c'est grave dans le message. Pharmacie maladie 4. Voiture maladie 4. Ce n'est pas ça. Frère Branham a fait une mission spéciale de prendre l'église qui a été dérangée et l'a ramenée au commencement. Moi que vous voyez, je suis la sœur Malachi 4. Mais ta vie par rapport au message, tu n'es rien. Tu n'es pas rentré là-bas. Tu n'es pas retourné. Oh, hôtel Malachi 4.
C'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous entrez dans une voiture, maladie 4-5. Maladie 4-5 ne doit pas rester dans nos maisons. Maladie 4-5 c'est ramener nos filles. Ta vie a changé. Est-ce que ta vie a changé? Ta vie parle plus fort que tes paroles. Quand nous te voyons, nous nous croisons avec toi. Les paroles que tu prononces montrent que tu n'es pas retourné là-bas. Ça montre. Il n'y a pas moyen de cacher. Le message. Nous avons reçu le message. Frère Branham avait une mission. Il n'est pas venu blaguer. Il avait une mission. Nous ne pouvons pas commencer à porter des cravates. Oh, c'est nous les messagers. Non. Notre témoignage. Est-ce que ça reflète le message? Le message que nous avons reçu. C'est vrai, mes frères. Faisons très attention. Frère Branham n'est pas venu blaguer. Il avait une tâche. Ramener l'église à ce qu'elle était au commencement. L'église au commencement était dans la vérité. Ils étaient dans la pure parole. Il n'y avait pas de fausse doctrine au commencement là-bas. Ils étaient dans la vraie vérité. Comme Timothée nous le dit. 1 Timothée 3, verset 14. Sura 3 mstari ya 14. 1 Timothée 3, 14. Chapitre 3, verset 14. 1 Timothée 3, 14. Merci. Nous sommes là. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans l'église primitive, ils étaient dans la vérité. Paul disait à Timothée, si je tarde, je t'écris ces choses. Mais si je tarde, tu dois savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Dans cette maison où nous sommes, ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ma maison. L'église, c'est la maison de Dieu. Nous tous, nous devons savoir comment nous conduire dans la maison de Dieu. Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez toi. L'église, c'est la maison de Dieu. Il y a la discipline. Il y a de l'ordre. Chacun de nous ici, dans sa maison, il peut faire ce qu'il veut. Je peux mettre mon salon là-bas. Demain matin, je me réveille. Je dis, ma femme, on déplace le salon, mettez-le là-bas. Pas ça dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, limitons-nous à ce que dit la parole de Dieu. L'église, elle est l'église du Dieu vivant. Dieu n'est pas mort dans son église. Il est irremplaçable. Il est vivant. Il conduit son église par la parole et par le Saint-Esprit. Un point très. On ne conduit pas ça par l'église. Comme chez moi à la maison. Nous tous ici, nous sommes des locataires dans la maison d'autrui. Un locataire
Un locataire ne veut pas se réveiller le matin. Sinon, le maçon avait mal fait. Je change un peu. J'enlève le ton. Moi, je vais mettre d'autres tons. C'est ça l'église. L'église n'est pas ta maison. Ayons du respect et de la crainte dans la maison de Dieu. L'église, Dieu, il est vivant dans son église. Il est vivant dans son église. Il n'est pas mort. Il était mort, mais aujourd'hui, il est vivant. Apocalypse 1:17. L'église dit Dieu vivant. Oh, si ce n'était pas moi, si moi je ne suis pas là, l'église va mourir. Non. Si le Saint-Esprit n'est pas là, ça va, l'église ne sera pas là. Si toi tu n'es pas là, tu es parti, c'est fini. Tu pars, dès que tu meurs, c'est fini, il va t'engager. Mais lui-même, le propriétaire, il est vivant dans son église. Écoutez. Apocalypse 1:17. Ok. Quand je vis, j'ai tombé à ses pieds. Comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et je suis le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelle assurance pour son église. Le Seigneur nous dit, j'étais mort, mais je suis vivant. Et je suis vivant au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Qui est vivant ici au siècle des siècles? Qui ne mourra pas ici? Le Seigneur, il est vivant dans son église au siècle des siècles. Et il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Église, est-ce que vous comprenez ça? Je tiens les clés de la mort sont dans ma main. C'est-à-dire toi là, tu ne mourras pas si le ciel n'a pas encore signé. Tout homme sous la terre, tout membre de l'église ne peut pas mourir si Dieu n'a pas encore ordonné. Mais aujourd'hui, on donne l'importance aux sorciers dans l'église. Quand un membre meurt, tu ne comprends pas. Tu n'es pas rentré à l'église au commencement. Comment dans son église? Dans son église aujourd'hui, il y a des sorciers. L'église est dans la main de Dieu. Aucun sorcier, aucun démon ne peut toucher son église. Aucun corps. Mon frère, c'est ce que je disais pendant la semaine. Même si tu es trouvé chez toi, nous venons chez toi. Nous venons te consoler. Utilise le vocabulaire biblique. Ne nous parle pas des histoires de coutumes. Oui, nous tu ne comprends rien. Tu es seulement dans les coutumes. Mon frère, dans l'église. Ah! Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Écoutez un peu Job. Écoutez ce que Job dit.
Frère, où l'oufou atilole est bien. Oh, la mort ici, on ne voit pas clair. L'oufou l'unapita sana. Oh, la mort de base. Dans l'église, Kanisa. moyen du message. Wanakuamini ujumbe. Si nous venons chez toi, Kama tunakuwa kwako. dis-nous seulement que Tuambie tu kusema il est mort alikufa parce que le Seigneur a voulu. parce que Bwana alipenda. Arrête-toi par là. Ne cherche pas à nous expliquer l'autre chose. Usitafute ya kutuambia. Dans ce temps ici, Huyu wakati même nos vocabulaires hata misemo yetu dans la bouche yetu doivent changer. inapaswa kugeuka. Job Yobu. 1. Job chapitre 1. Job 1. Job chapitre 1. Écoutez Job. Sikieni Yobu. Le langage de Job. Misemo ya Yobu. Le langage que nous cherchons. Ile misemo yetu tunatafuta. Quand nous venons chez toi, Wakati tunakuwa kwako. tu es éprouvé. Kuna magumu. Dis-nous comme Job a dit ici. Tuambie sasa vile Yobu anasema hapa. Job 1. Yobu wa kwanza. Verset 21. Et il dit, anasema, je suis sorti nu na nilikuya uchi du sein de ma mère, utumbo la mama yangu, et nu na uchi je retournerai na nitarudia dans le sein de la terre. na nitarudia mudongo. L'Éternel a donné Bwana alileta et l'Éternel a ôté. na Bwana anabeba. Que le nom de l'Éternel soit loué. Jina la Bwana lipewe sifa. En tout cela, Ndani ya ile yote Job ne pécha point. Yobu hakutenda dhambi. Toi dans ton épreuve, Wewe mu majaribu yako, lorsque la mort arrive, wakati kifo kinafika, huku nasema kanya sana, parlote tu déplaces. unasema vya nguvu. En tout cela, Ile yote Job ne pécha point. Yobu hakutenda dhambi Et n'attribua na asikupeleke rien d'injuste à Dieu. kitu kisicho kustahili mbele ya Mungu. Job est passé par des dures épreuves. Yobu alipita magumu ya nguvu. Il a perdu ses enfants. Alipotesha watoto yake. Wa kwanza anakufa, Le premier wa pili anakufa, deuxième, wa tatu anakufa. toi, Après, après même ses amis sont venus. na bajirani wake wakakuja. Insulte Dieu. Mchapule Mungu. Toi, tu ne comprends rien. Wewe usikie kitu. Mais en tout cela, Lakini ndani ya yote Job ne pécha Yobu pas. hakutenda dhambi. Il n'a pas dit, Asikuseme c'est ma maman qui est là. oh, ni mama yangu iko hapa. C'est ma belle-mère qui est venue. Mko yangu iko hapa. C'est un langage des païens. Ile ni msemo wa mapagani. Enlevez les coutumes. Toshe malisela. Enlevez les coutumes. Toshe. Retournons Rudie. à la foi Imani. des pères apostoliques. Kwa baba yetu kwa mitume. C'est vrai mes frères. Ya kweli. L'église Kanisa du Dieu vivant ya Mungu aliye hai. était Ilikuya. la pluie Ilikuya ni mvula. et la colonne. Était la pluie Tegemeo et colonne de vérité. na nguzo la ukweli. Dans cette église, Mkanisa, nous tous, nous devons soutenir tunapasha kusimamia et appuyer na kutegemea rien que la vérité. ukweli. Rien que la vérité. Hata tu ukweli. Je ne peux pas me lever. Hatuwezi tu kulamuka. Oh, kanisa il me soutenir. Oh, l'église ne me soutient pas. Pourquoi nous le Oh, soutenir? venez me soutenir. Tu ne comprends rien. Hauelewa kitu. Nous tous, nous soutenons Tunasimamia rien que la hata vérité. ukweli tu. Prédicateur, Mhubiri, si tu veux kama unapenda qu'on te soutienne par l'église, soutenir kanisa. prêche la vérité. Mhubiri ukweli. Prêche la vérité. Derrière la vérité, Kongo ya ukweli. l'église te soutiendra. Kanisa itakusimamia. Parle-nous de la vérité. Tuambie ukweli. L'église Kanisa ne soutient pas les tribalistes. haikalaki kusimamia makabila. L'église Kanisa ne soutient pas la politique. haikalaki kusutenir L'église kanisa ne soutient pas les adultères. haikalaki kusimamia watenda maovu. L'église, Bwana c'est la colonne ni nguzo et la pluie na mvula de la vérité. ya ukweli. Regardez ces colonnes. Mwoneni Voyez la colonne de poteau qui est là. hii poto mnaona hapa, Il soutient la charpente. inabamba hii sharpati yetu. Si on enlève ce poteau, Kama tunamana itosha, la charpente va tomber. hii sharpati itaanguka. C'est ça l'église de Dieu. Ndio kanisa ya Mungu. Si nous enlevons la vérité, Tunatosha ukweli. kanisa inakufa. Ndio eglise mère. Utakuwa tu kikanisa kanisa. Sasa sema ile Haina kanisa ya Mungu ile. Nous devons soutenir la vérité. Prêcher la vérité. Demeurer dans la vérité. C'est vrai. L'église, ce n'est pas chez nous. Dans l'église de Dieu, soutenir la politique. Soutenir les changements de la constitution. Tuyau de la chair. Tuyau de la chair. Oh, tu votais pour aller. Pas ça dans l'église.
Pas ça dans l'église. Au commencement, ces choses-là n'étaient pas dans l'église. On ne prêchait pas comme ça. Oh, tu me soutenir. Tu me soutenir, Fulani. Nous devons élire ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un jour, les disciples de Jésus voulaient l'entraîner dans la politique. Quelqu'un est venu. Il est venu vers Jésus. Il lui dit, Seigneur, est-ce que devons-nous aussi payer de l'impôt? Devons-nous payer de l'impôt à César? Parce que les Romains dominaient ça. Les Romains dominaient. Et un de ses disciples est venu lui dire, devons-nous payer de l'impôt à César? Le Seigneur l'a regardé. Il dit, amène-moi l'argent. Amène-moi cet argent-là. Il a amené. On lui a donné l'argent. Il a élevé ça. Il élève. Il dit à ses disciples, quelle est la face de celui qui est sous l'argent? Quelle est la face de celui qui est sous l'argent? Il répondit, c'est la face de César. Et le Seigneur répliqua, il dit, prenez ce qui est à César, remettez à César. Et ce qui est à Dieu, remettez à Dieu. Dans l'église, il n'y a pas de place de la politique. Ne prêchez pas la politique. Ne nous prêchez pas l'IDPS. La mutualité dans l'église. Non. Et les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, ne faisaient pas la politique. Toi dans le monde, tu es libre. Tu es libre. Mais les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, ne faisaient pas la politique. Un député prédicateur. Tu vas prêcher quoi? Dans la politique, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de haine. Vous prenez ces choses-là, vous les amenez dans l'église. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. L'église est bâtie uniquement sur la parole de Dieu. Et nous tous, nous devons soutenir la parole de Dieu. Tu amènes le tribalisme dans l'église. Ça, c'est l'église de chez nous. Moi, l'église de Batetela, ce n'est pas ton église. Ici, nous ne connaissons personne. Selon la chair. Nous ne connaissons personne. Quand tu viens, nous tous l'église, nous entiers, nous avons été sauvés de la même manière. Et cette même manière-là, c'est par le sang qui a coulé à Golgotha. Le même prix a sauvé les Moutetela. Il a sauvé les Moulouba. Il a sauvé les Moussanga. Il a sauvé les Kandembo. Maintenant, toi là, toi qui amènes les tribalismes, tu as été sauvé par quoi? C'est pourquoi dans son église, nous tous, nous sommes des frères en Christ. Il n'y a pas de dignité. Nous tous, nous sommes des frères en Christ. Matthieu 23. L'église du Seigneur est différente des églises des hommes. Matthieu, écoutez ce que le Seigneur parle. Matthieu 23. À son verset 8. Mais ne vous faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Et que vous tous, vous êtes frères.
N'appelez personne sur la terre Père. Car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans le ciel. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Dans cette église, cette écriture, on ne l'applique pas. Ni mwite tu frère mikomba, c'est frère. Hapana. Niku bien ni mwite kwa mtu mishi. Tout celui qui appelle quelqu'un par son titre, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en lui. Ceux qui parlent en lui, ce sont des démons. Nous tous dans l'église, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Même une soeur qui n'a pas ton âge. Si elle t'appelle soeur, c'est ça le langage biblique. C'est ce que le Seigneur a dit. Et nous devons respecter. C'est toi qui ne comprends pas. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de dignitaire. Il n'y a pas de dignité. Ce signe-là, c'est ça le signe de dénomination. C'est ça le nicolaïsme dans l'église. Le nicolaïsme dans l'église, c'est des dignités dans l'église. Quand il tombe passe, tout le monde se courbe. Jambo padre. Jambo papa pasteur. Jambo papa pasteur. Maman pasteur. Maman diacre. Dans l'église de Dieu, cela n'existe pas. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Nous sommes tous égaux, sauvés par le sang de Jésus-Christ. Désormais, si nous nous croisons en route et que tu continues à nous appeler serviteurs de Dieu ou qu'on a ma démon, tu ne comprends rien. Sortez ces choses-là de l'église. Nous devons retourner au modèle du commencement. Et l'église était fondée sur des choses. L'église était bâtie sur deux choses. Lisons cela avant d'arrêter. Dans peut-être 10 minutes, on va arrêter. J'avais dit, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Ephésiens 2:19. Ephésiens 2:19. Dans l'église, ils ne s'appuyaient pas. Ils appuyaient tous la prédication de la vérité. Il n'y avait pas de mutualité. Oh, c'est un prédicateur de chez nous. Non. Il va vous amener la mort. Il n'y avait pas de sorcellerie là-bas. D'ailleurs, qui est sorcier dans l'église? Qui est sorcier selon la Bible? Nous allons en parler. Qui est sorcier selon les langages bibliques? Paul disait aux Galates, aux gens de Galates, qui vous a ensorcelé? C'était quoi? Ce n'était pas les sorciers qui volent. Ce n'était pas les sorciers qui mangent les gens. C'était des gens qui leur prêchaient la fausse doctrine. Des choses qui n'étaient pas conformes à ce que les apôtres avaient annoncé. C'était les gens-là qu'on qualifiait de sorciers. Mes frères, Ephésiens 2:19. L'église de Dieu. Ok, nous sommes là. Et donc, vous n'êtes
n'êtes plus des étrangers, hamuna tena wageni ni des gens du dehors, wala watu wa nje, mais vous êtes citoyens lakini Mungu watu et saints, watakatifu, gens de la maison de Dieu. watu wa nyumba ya Mungu. Vous avez été édifiés Tia nguvu sur le fondement kwa misingi des apôtres ya mitume et des prophètes. na kwa manabii. Jésus-Christ Yesu Kristo lui-même yeye étant la pierre angulaire. imekuwa jiwe la pembe Dans l'église du Seigneur, kanisa ya Bwana. on n'est pas fondé sur un seul prophète. Hatukujengewa na mtume moya, nabii moya. L'église du Seigneur Kanisa ya Mungu n'est pas bâtie sur un seul apôtre. haijengewe kwa mtume moya. Si vous lisez les Écritures, Kama mnasoma ya andiko elle nous dit, inatwambia vous avez été édifiés mulitiwa nguvu sur les fondements kwa misingi des prophètes ya manabii et des apôtres. na wa mitume. Oh, nous dans cette église, Yoshi mwi kanisa c'est Branham ou rien. mpaka tupena Vous n'êtes pas une église du hamuna Seigneur. kanisa ya Bwana. Branham, c'est un prophète comme Jean-Baptiste. Dans l'église du Seigneur, Kanisa ya Bwana nous lisons aussi tunasoma ce qu'Esaïe avait dit. ile Isaya alisema. Quand nous lisons ce qu'Esaïe a dit, Kama tunasoma vile Isaya alisema, l'église se calme. kanisa inashuka kwa kimya na wakimya. Lisons la citation. Wote tusome citation. Oui, Branham, ce sont des démons. L'église de Dieu est fondée sur les prophètes. Ya manabii Nous pouvons lire tunaweza kusoma ce que Luc a dit. kama vile Luka alisema, Nous disons Amen. tunasema Nous amina. pouvons ouvrir. Tunaweza kufungula Disons ce que Habakkuk avait dit. tunasoma ile Habakuki Si alisema, c'est la parole de Dieu, nous disons tunasema Amen. amina. Voilà l'église. Ndio kanisa Voilà ce qu'elle était au commencement. kwa mwanzo L'église kanisa et en tout cela. na ndani ya vile vyote. Malgré que nous prêchions, Hata kama tunahubiri nous citons Luc, tunataya Luka, nous citons Frère Branham, tunataya Ndugu Branham, nous citons Esaïe, tunataya Isaya. le centre de la prédication. Katikati ya mahubiri C'était ilikuwa la pierre angulaire. ile jiwe la pembe. Le centre de la prédication, Katikati ya mahubiri c'est le Seigneur Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Nous n'allons pas vanter un homme. Hatuwezi kusifu mtu, Nous ne pouvons pas jamais élever un homme. hatuwezi kunyanyua mtu. Oh frère Wafwako, Ndugu merci, unahubiri sana mzuri. peshe. Ce n'est pas l'église de Dieu. Sasa haina kanisa ya Mungu, L'église de Dieu, kanisa ya Mungu, l'honneur heshima doit rentrer inapaswa kurudia à la pierre ile jiwe angulaire. la pembe. Qui est-il? Ni nani ule? Le Seigneur Yesu Jésus-Christ. Kristo. Frère Branham disait, Ndugu Branham anasema si tu lis la Bible kama unasoma Biblia du début jusqu'à la fin, mwanzo kumwisho, et que tu ne vois pas Jésus, lakini auone Yesu, tu as mal lu la Bible. unasoma mbaya Biblia, Recommence encore. waanzile Parce tena que juu la vie de David, ile maisha ya Daudi c'était le type du Seigneur ilikuwa ni Jésus. mfano wa Yesu Kristo. La vie, Ni maisha la vie maisha de plusieurs saints ya wale watakatifu wa de l'Ancien Testament, wa Agano la du Kale, Nouveau Testament, Agano Jipya, ça typifiait inaweza kuonesha le Seigneur Yesu Jésus-Christ. Kristo. À lui soit la gloire, Kwake utukufu, à lui soit l'honneur. kwake heshima. Mais aujourd'hui dans l'église, Lakini leo kanisa il y a des partis pris. huku ng'ambo ingine ya Il y a kutegemea des groupes. huku mankunji Mulishikia, wauza vile kutembea mili twangani. wauza pe toleka kesho. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'église. Sasa ile ana roho ya kanisa, N'inventez jamais un homme. msianze kusifu mtu. Ne venez même pas nous remercier. Hapana, atakuwa mpigia asante. Ôtez cet esprit du milieu de nous. Mtoshe ile maroho. Enlevez ça. Mtoshe. Si nous prêchons, Kama tunahubiri c'est lui qui sort. Bwana anaokoa. C'est le Seigneur Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Nous pouvons imposer les gens malades. Kuwekea watu mikono C'est vrai que c'est magonjwa. à l'évent. Lakini ya kwenu kuna zawadi. Est-ce que c'est toi qui guéris? Eske ni wewe Toi, tu unatuka? as imposé. C'est lui qui a guéri. Le Seigneur Jésus-Christ. Kristo. Un jour, Siku moja dans cette église, mwi kanisa il y avait deux parties. mulikuwa makunji mbili. Il y avait Paul, Mulikuwa ya Paulo il y avait Apollo. ya Bwana Apolosi. C'était des grands prédicateurs. Walikuwa ni wahubiri wakubwa. Paul était le messager. Paulo alikuwa mjumbe. Quand il prêche, Wakati anahubiri kanisa inatenga. Eglise bouge. Et la Bible nous dit, Na Biblia anasema Apollos Apolosi connaissait beaucoup les Écritures. alijua maandiko mzuri. Paul prêchait, Paulo alikuwa kuhubiri. il était le messager, Alikuwa mjumbe. mais il n'était pas seul. Alikuwa lakini sikuwa Apollos prêchait avec lui. Apolosi na yeye anaanza kwenda kuhubiri. Timothée aussi prêchait avec lui. Timotheo na yeye anaanza kuhubiri. Mais Lakini
L'église commençait à avoir des tendances. Le saint commence à dire, nous sommes de Paul. Les autres commencent à dire, oh, nous sommes d'Apollo. Ils sont d'abord cela. Avant de nous arrêter. Nous sommes de Paul. Nous sommes de tel. Écoutez maintenant Paul. Comment il est venu réprimander cette église. 1 Corinthiens 3. L'église du Dieu doit retourner à ce qu'elle était au commencement. 1 Corinthiens 3. Au verset 2. Nous allons au verset 3. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas tous charnels et marchez-vous selon les hommes? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi je suis d'Apollo. Vous êtes tous des hommes. Qu'est-ce que donc Apollo? Qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur. L'un a donné à chacun. Moi j'ai planté, Apollo a arrosé. Mais Dieu a fait croître. C'est vrai mes frères. Dans l'église du Seigneur, il ne doit pas y avoir des partis pris. Moi je suis de Branham. Moi c'est Branham ou rien. Moi c'est Franck ou rien. Ce sont des serviteurs inutiles. Branham, il a prêché la parole. Et roi de Franck, il a prêché la parole. Mais c'est lui qui transforme les gens. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui amène la repentance, qui convainc les gens. C'est Dieu seul. Pas un homme. Ici, Paul donne un exemple, un bon exemple. Des agriculteurs. Quand nous partons au champ, nous allons avec le maïs. Avec le maïs, tu sèmes. Toi, tu as semé. La pluie, la nuit va tomber. Tu vas le matin au champ. Les maïs ne poussent pas. Après une semaine, toi tu es chez toi, tu dors sous le lit. Mais le maïs commence à pousser. Qui a fait pousser ça? Est-ce que toi tu connais comment ça pousse? Tu arrives au champ, le même maïs peut-être, tu as planté là, l'autre est sorti. L'autre qui avait planté, il n'a pas sur place. Le deux là a fait la même santé. Ils ont reçu le même soleil, la même pluie. L'année a roté chamoya. Il dit c'est Dieu qui fait toi. Nous les prédicateurs, nous sommes des serviteurs inutiles. Il n'y a personne qui doit se lever dans l'église. Si moi je ne suis pas là, le frère de Dieu va échouer. Si moi je ne chante pas la chorale, si tu n'es pas là, Dieu va te remplacer. Jean disait aux gens, Jean-Baptiste disait, le Seigneur est capable de prendre les pierres et d'en faire les enfants d'Abraham. Kama tumie Mishinako, je ne suis pas là. La Bible nous dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas nous bâtirons, pas tu bâtiras, je bâtirai mon église. Apprenons à nous humilier. Et puis nous avons dit en semaine, quand Dieu t'appelle, il te sauve.
Il te sanctifie. Il te sert du Saint-Esprit. Il te donne la place dans le corps. Et toi là, ta place où tu dois me servir, c'est ici. Cette personne-là, c'est l'aide du Saint-Esprit. Dès que Dieu le place là, c'est là qu'il va les retrouver avant son retour. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de vagabonds dans l'église. Oh, c'est moi qui devais être là-bas. Cette place-là, c'est moi qui devais être là. Tu ne comprends rien. Tu es seulement c'est un vagabond dans l'église. Quand Dieu te sert du Saint-Esprit, il va te confirmer sa place. Et tu vas rester à ta place. Dieu nous connaît très bien. C'est comme l'entraîneur dans le football. Il sait que si je prends Jean Makashi, je le place au numéro 7. Il aime bien Jean Makashi. Avec la course de Jean Makashi, il va buter. Si je place telle autre personne au numéro 7, c'est un très bon. Pourquoi il joue avec gauche? Est-ce que tu vas supporter ça? C'est moi qui devais être administrateur. C'est moi qui devais prendre telle place. Pas ça dans l'administration. Chacun doit rester à sa place. Et cette place-là nous est révélée rien que par le Saint-Esprit. Frère Baris, un cantique.
Et adressons un mot de prière conformément à ce que chacun a entendu. Prions tous ensemble.